bienvenue. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. C'est l'essence même de notre vie. Et vous avez fait le bon choix d'être là. Amen. Voilà, donc sans tarder, veuillez vous tenir debout si vous en avez encore la force. Et je sais que vous en avez. Si vous avez pu monter les marches pour arriver jusqu'ici, vous pouvez vous tenir debout. Voilà, et ensemble, on va louer le Seigneur, on va prier le Seigneur, on va adorer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui le plus important parmi nous ici. Son Saint-Esprit est en nous. Amen. Et nous voulons là, aujourd'hui, vraiment élever son grand nom. C'est lui qui nous donne le mouvement, l'être et la respiration. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. Bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, nous allons voir ta gloire dans ce lieu. Nous allons être édifiés, renouvelés, fortifiés. Nous allons être encore, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, d'aplomb avec toi, avec ta parole, pour aller encore plus loin, Seigneur. Sois béni pour cela. Merci, mon Dieu, de pouvoir encore nous tenir debout. Merci de pouvoir élever nos mains, Seigneur, et nos voix vers toi. Il n'y a qu'un seul, mon Dieu, qui nous a sauvés. Jésus, Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Non pas pour que nous soyons de ceux qui rasent encore les murs, mais au contraire de ceux, Seigneur, qui se lèvent, qui avancent avec assurance. Merci, mon Dieu, pour ta grâce, pour ton esprit. Oh, ce lieu, Seigneur, nous te le dédions. Dédions nos corps, notre âme, notre esprit. Seigneur, tu nous conduis, mon Dieu, par le souffle, Seigneur, oh Dieu, de ton esprit. Que rien de charnel ne vienne perturber, mon Dieu, ce culte. Merci, tu nous inspires au niveau des chants, au niveau des prières, au niveau des temps d'acclamation, de louange, d'adoration, Seigneur. Au niveau du partage, mon Dieu, Seigneur, du Saint-Repas. Au niveau de la prédication de ta parole. Sois béni, Seigneur. Merci pour ta sainte présence. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Amen. Ouais, je voudrais partager avec vous quelques paroles sur l'amour. Un amour, j'allais dire, assez particulier, qui est l'amour de l'Église. L'amour de l'Église. Et je voudrais partager quelques pensées, être le plus concret possible sur l'amour de l'Église. Et j'ai été interpellé, ce n'est pas simplement récemment, mais sur la capacité que l'on a à s'appeler frères et sœurs, et en un instant, ne plus se voir, quitter l'Église, sans avoir sans presque, vous voyez, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de lien, comme si on ne s'était jamais connu. Ça m'a interpellé le fait que le frère Mathieu, justement, prenne des chants sur lesquels on se bénit les uns les autres. Souvent, il disait, vous avez vu dans les chants qu'il prenait, « Tourne-toi vers ton frère, tourne-toi vers ta sœur ». Le pasteur, tout à l'heure, au moment de la Sainte Seine, il a demandé non seulement à ce que ceux qui sont dans le besoin se lèvent, mais il a demandé aussi à ce que tu puisses ouvrir les yeux, regarder qui autour de toi est dans le besoin, qui autour de toi traverse un moment difficile. Et ça, bien pourquoi? Parce que nous sommes le corps de Christ. Et si tu es seul, dis-moi comment est-ce que tu peux vivre ces choses? Si tu es seul dans ta maison à regarder juste des vidéos sur YouTube, comment tu peux expérimenter l'amour réel de Jésus-Christ? Et j'aimerais que nous puissions parler de cela, pas seulement de l'amour, mais des exigences de l'amour. L'amour, s'accompagne d'un certain nombre de devoirs. Et je crois que si on passe à côté de cela, eh bien on passe à côté de l'amour véritable tel que Jésus le définit. Et je voudrais qu'on puisse justement partager quelques passages autour de cela. Dans Jean chapitre 21, verset 17, on va peut-être commencer par Jean 15, 15. Dans Jean 15, 15, Jésus va dire « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. » C'est dans la version du Semeur. « Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc Jésus est en train de parler à ses disciples, et il leur dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle amis. »
Et comment est-ce que Jésus définit un ami? C'est quelqu'un à qui il peut confier ses fardeaux, quelqu'un à qui il peut confier ce qui est prioritaire et important pour lui. Et très souvent, lorsque ce verset m'a très souvent interpellé, parce que j'aime servir le Seigneur. Est-ce que vous aimez servir le Seigneur? Qui aime servir le Seigneur? Amen. Et moi je dis, mais Seigneur, si tu me dis ça, ça veut dire que j'ai plus à te servir. Si c'est ça, j'ai pas envie d'être ami, parce que j'aime servir le Seigneur. Mais en fait, le Seigneur n'est pas en train de dire que les amis ne servent plus. C'est pas ça qu'il dit. Il va dire, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que je vous appelle ami, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez. Voici, verset 17, donc ce que je vous commande, aimez-vous donc les uns les autres. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Dans le cœur de Jésus, ça veut dire si tu veux réellement être ami de Jésus, ça veut dire que tu n'es plus quelqu'un simplement qui vient et qui parle à Jésus, mais qui ne l'écoute pas. Mais tu es quelqu'un à qui Jésus va parler. Tu es quelqu'un à qui Jésus va partager son cœur. Parce que Jésus te dit, je fais de toi mon ami. Et vous savez de quoi est-ce que Jésus va vous parler? Si vous prenez un peu de temps de cœur à cœur avec Jésus, il ne va pas vous parler de vos difficultés. Il ne veut pas vous parler de vos épreuves. Il ne va pas vous parler de vos besoins. Mais Jésus va vous parler de ceci. Aime ton frère et ta sœur. Aime-le, prends soin de lui, sois à ses côtés pour l'encourager. Et ça m'a frappé parce que lorsque, vous voyez, Pierre va avoir cette autre conversation d'intimité de cœur à cœur avec Jésus. Dans dans Jean 21, on peut regarder rapidement. Dans Jean 21, après, à partir du verset 15, après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Donc Jésus pose la question à Pierre. Il lui dit, « Pierre, est-ce que tu m'aimes » ? Et Pierre, qu'est-ce qu'il répond ? « Oui, Seigneur, tu connais mon amour pour toi. » Et Jésus va répondre, Jésus lui dit, fin du verset 15, « Prends soin de mes agneaux. » Verset 16, puis il demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et Pierre lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » À 3 reprises, Jésus va demander à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et on sait que ce n'est pas la première fois qu'il y a cette discussion entre Pierre et Jésus. Vous vous en souvenez, avant que Pierre ne renie Jésus, eh bien, Jésus lui avait posé cette même question. Et Pierre était plein de fougue. Et il avait dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et puis finalement, il avait renié Jésus. Et là, on arrive donc à la fin justement de ce chapitre de Luc, c'est le dernier chapitre. Et à nouveau, Jésus a une discussion avec Pierre. Et il va lui demander, est-ce que tu m'aimes, Pierre ? Et Jésus aurait pu dire à Pierre, oui, je sais que tu m'aimes, ne t'inquiète pas, la dernière fois que tu m'avais trahi, n'aie pas de culpabilité, etc. Non, rien de tout cela. À chaque fois, qu'est-ce que Jésus va répondre à Pierre? Qu'est-ce que Jésus va demander à Pierre dans ce temps de cœur à cœur avec Jésus? Jésus va dire à Pierre, « Pierre, prends soin de mes brebis. Pierre, prends soin de mes agneaux. Pierre, prends soin, et ça c'est ma traduction, de l'Église. » Prends soin de l'Église. C'est le dernier chapitre de Jean. Ça veut dire qu'après Jésus n'est plus là. Qu'est-ce qui pèse sur le cœur de Jésus? Qu'est-ce qui est la priorité de Jésus? C'est quoi? C'est l'Église. Bien-aimés, nous disons que nous aimons Jésus et c'est une réalité.
Mais laissez-moi vous dire que je ne crois pas qu'on puisse aimer Jésus sans aimer l'Église. Parce que si tu t'approches de Jésus, et si tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu veux, Jésus? Qu'est-ce que tu attends de moi? Vous savez ce que Jésus va vous dire? Prends soin de ton frère. Prends soin de ta sœur. Et c'est pour ça que, vous voyez, quand il y a des frères et des sœurs qui quittent l'Église, eh bien, on peut quitter l'Église, j'ai déjà changé d'Église, le pasteur Patrice a déjà changé d'Église, ce n'est pas un problème. Mais je crois que lorsqu'on appartient à une famille, on prend le temps de dire au revoir, bien-aimé. On prend le temps de recevoir la bénédiction des frères et des sœurs. Et moi, je ne suis pas là cet après-midi pour, j'allais dire, poser un jugement pour ceux qui sont partis. Ce n'est pas du tout cela. Mais je suis là pour vous dire, bien-aimé, que, eh bien, tu as de l'importance aux yeux des frères et des sœurs. Tout à l'heure, et moi, je vis l'Église. Je vis l'Église vraiment comme une famille, réellement. Moi, je ne suis pas ici, là, le dimanche, par tradition, par habitude, parce qu'on est dimanche et qu'il faut se lever. Ne pas venir à l'Église, ne pas venir dans la communion des frères et des sœurs, ça me manquerait. Ça me manquerait. Je ne parle pas simplement du dimanche. Nous, les pasteurs, et comme vous, on est fatigués. Le vendredi, pour l'étude biblique, on est KO. Comme dirait l'autre, on est KO debout. Mais lorsqu'on se branche et qu'on se connecte, et qu'on entend les frères et sœurs prier, alors ça nous fait du bien, ça nous bénit. Amen. Est-ce que ça te fait du bien d'être là? On peut essayer de couper, je ne sais pas, peut-être devant, même s'il faut couper devant, parce que ça l'arsène. Même si, vous voyez, parce que je sais que c'est là que se trouve la bénédiction au milieu des frères et des sœurs. Amen. Au milieu des frères et des sœurs. Et c'est tellement important. Merci, mon frère. Vous voyez, dans la communion fraternelle, il y a une vraie bénédiction. Dans le psaume 133, eh bien, David va dire qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est tellement bon d'être ensemble. Et je trouve que c'est un peu bizarre finalement que ce soit quelqu'un comme David qui dise ça. Parce que David, si on réfléchit bien, il n'en a pas tellement besoin. Vous savez, il y a combien de psaumes dans la Bible? Il y en a 150. Il y en a 73 qui ont été écrits par David. J'allais dire, en termes de louange, David, il est au top. C'était un musicien, parce que la Bible nous dit que lorsqu'il jouait même pour Saül, alors Saül était apaisé. Et très certainement que les psaumes sont des chants. À la place du mot psaume, on aurait pu dire chant. Il a écrit 73 chants. Donc je pense que c'est quelqu'un qui devait très certainement avoir une belle voix. Et donc, il aurait pu rester là, seul, dans son coin. J'allais dire, avoir ses temps de louange tranquilles. Il aurait pu prendre, est-ce qu'il y avait des guitares à l'époque, je ne sais quoi. Il aurait pu prendre sa harpe, seul dans son coin. Il aurait pu dire, tiens, je viens d'écrire un super chant, avec des super belles paroles. Je vais me faire plaisir dans la présence de Dieu. Et je suis sûr que, très certainement, c'est ce que David faisait. Il expérimentait le temps de communion, d'intimité, de cœur à cœur avec le Père. Et puis David, c'était un roi. Donc il avait tout ce dont il avait besoin. Il ne lui manquait de rien. Mais il y avait quelque chose dans le cœur de David qui était, j'allais dire, qui le faisait rentrer dans quelque chose qu'il ne pouvait pas obtenir en dehors de cela. C'était quoi? C'était la communion avec les frères et avec les sœurs. C'est pour cela qu'il va dire qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mon frère, ma sœur, si tu restes chez toi, tu ne pourras jamais expérimenter la puissance de la communion fraternelle. Jamais. Même chez toi, lorsque tu vas traverser des tempêtes, tu vas pleurer, tu vas te lamenter. Et peut-être que tu n'entendras pas le voix de la frère ou de la sœur qui va te dire « Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. » L'Église, ce n'est pas l'invention des hommes. C'est Dieu qui a inventé cela. C'est Dieu qui l'a créé. Il a même dit, Jésus a même dit qu'il en est la tête. Et la tête ne marche pas tout seul. Ce serait un monstre. La tête a un corps et ce corps, c'est l'Église. Et l'Église, c'est pas, quelque chose d'abstrait. L'Église, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est-à-dire celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu peux dire à ton frère et à ta sœur, il est doux et agréable d'être avec toi cet après-midi?
Et peut-être qu'il y a un frère, une sœur avec qui tu es fâché. Tu peux regarder derrière, parce que peut-être c'est avec celui qui est derrière, dit, il est doux et agréable pour moi d'être là avec toi cet après-midi. Amen. Il y en a qui rougissent, ils n'osent pas se tourner. Vous pouvez vous tourner. Vraiment, c'est une grâce. C'est une bénédiction. C'est une vraie bénédiction et nous avons besoin de le réaliser. Tout à l'heure, notre frère Lucien, dans son témoignage, il parlait du frère Mesmin, parce que ça a été un encouragement pour lui. Et je crois qu'on pourrait avoir 1001 témoignages comme cela. C'est tellement précieux. On pourrait, vous voyez, et on ne pourra jamais vivre cela si on reste enfermé chez nous, juste devant une télé, à croire qu'on reçoit quelque chose du Seigneur. Oui, par un message, oui, par une prédication sur YouTube, par, une exhortation sur YouTube. On peut recevoir quelque chose. Mais dites-moi, vous connaissez quelque chose de plus grand que l'amour? Il n'y a rien de plus grand que cela. Tu peux recevoir toute la connaissance. Et c'est pour cela que je suis étonné qu'on puisse aborder des personnes en leur disant « mais viens à l'étude ». Et puis quand tu vas étudier la Bible, tu auras de la connaissance. Mais si c'est pour avoir toute la connaissance de la Bible et perdre les liens avec mes frères et mes sœurs, c'est pas possible. C'est pas possible. Le Seigneur nous a appelés à nous aimer les uns les autres. Et l'amour, c'est quelque chose de vraiment concret, bien-aimé. De vraiment concret. Dans 1 Jean 4, verset 11, Jean va dire « Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. » On est d'accord? Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Parfois, nous cherchons la manifestation de Dieu à travers les miracles. Mais là, Jean est en train de nous dire que le plus grand des miracles, c'est l'amour que tu vas avoir pour ton frère et pour ta sœur. C'est ça le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles, c'est que des hommes et des femmes qui viennent d'environnements différents, de niveaux sociaux différents, de cultures différentes, se réunissent, s'appellent frères et sœurs et vivent réellement en frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est ça le plus grand des miracles. Dans une société où justement on ne cherche que son propre intérêt, dans une société où justement l'autre ne compte pas, dans une société où tout ce qui compte c'est moi, eh bien Dieu lui est en train de lever justement un peuple où il dit ce qui compte pour toi c'est l'autre. Ce qui compte pour toi c'est le bien que tu peux amener à l'autre. Et si on n'apporte pas du bien à l'autre, je me demande à quoi ça sert de vivre. Lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a passé son temps à faire? Il a passé son temps à aller vers la prostituée, à aller vers le paralytique, à aller vers le voleur, à aller vers ceux qui avaient faim, pour manifester son amour. Pour manifester son amour. J'en profite pour vous dire, bien-aimés, je vous aime. Je vous aime. Amen. Ah, tu peux dire, dis-le à ton voisin. Il y a des mots qu'on n'ose pas dire. Hein. Ouais. Amen. J'aime bien parce qu'il y en a qui baissent la tête et qui commencent à prendre des notes. Et non, ce n'est pas le moment de prendre des notes. C'est le moment de parler à ton frère, à ta sœur. Et à lui dire que tu l'aimes dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. De prendre soin les uns des autres. Et c'est ça notre grâce. Et donc je ne crois pas qu'il y a de pensées qui viennent du Seigneur qui nous pousseraient à nous éloigner de l'Église, à nous éloigner des frères et des sœurs. Ça ne vient pas du Seigneur. Ça, c'est pas spirituel. C'est diabolique. Amen. C'est diabolique. Et puis dans l'Église, c'est là que s'exercent les ministères. C'est là qu'il y a que les ministères de prophètes, d'apôtres, d'évangélistes, d'enseignants. Vous voyez, c'est là que le Seigneur pose ses ministères. Pourquoi? Pas pour nous-mêmes, mais pour que le peuple soit béni. Lorsque, je vous l'avais partagé, on était avec les jeunes là chez notre frère David et son épouse qui nous avaient invités. On avait juste une joie. J'aurais pu prendre juste une chaise et me réjouir. Il y en a qui ont besoin d'aller au cinéma, au spectacle, etc. C'est bien tout cela. Mais moi, j'avais eu le meilleur des spectacles. C'est de m'asseoir là et de contempler ce que Jésus avait fait dans la vie de ces jeunes. Parce que dans la vie de ces jeunes, je savais par là où les uns et les autres étaient en train de passer. Hein, Pasteur Patrice? Quelle joie!
Quelle joie de savoir qu'il y a des jeunes qui vivent des choses difficiles dans leur maison et que lorsqu'ils se retrouvent dans la communion des frères et des sœurs, ils se réjouissent. Ils sont dans la paix. Il n'y a pas besoin qu'ils nous le disent. On voit qu'en Jésus-Christ, ils ont trouvé une famille. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Ah, voilà. Et c'est tellement bon. Et ça, c'est vrai aussi pour, toi qui es une épouse. C'est peut-être difficile à la maison avec ton époux. Ou les époux aussi, parce que sinon, à chaque fois, les époux vont dire « et nous ». Et tu es un époux, c'est peut-être difficile à la maison avec ton épouse. Et puis peut-être que tu as des enfants où c'est compliqué aussi, parce qu'ils ne sont pas encore au Seigneur. Mais l'église, là, c'est le lieu où on peut partager tout cela librement. C'est le lieu où tu peux dire « je peux venir me décharger avec mes frères et mes sœurs pour partager mes fardeaux ». Parce que là, il y a des hommes et des femmes qui vont prier avec moi, qui vont porter justement ce sujet devant le trône de la grâce, afin que le Seigneur puisse intervenir dans ma situation. Amen. C'est bon d'être une famille en Jésus-Christ. Une famille en Jésus-Christ. Mais maintenant, l'obéissance, c'est pas un sentiment, c'est pas juste un chant que l'on peut prendre comme cela. Tout à l'heure, je disais, dans l'obéissance, il y a aussi une dimension d'exigence. Et l'obéissance, elle a ses exigences. Dans Jean 15, justement, tout à l'heure, il nous est parlé c'est dans Jean 14. Jean 14, 23, où Jésus, justement, va parler aux disciples. Il va dire, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Quand tu aimes Jésus, tu ne fais pas ce que tu veux. Quand tu aimes Jésus, tu fais ce que lui, il veut. Et vous voyez, c'est là où on comprend cette dimension d'être ami de Jésus-Christ. Lorsque tout à l'heure j'ai lu ce passage, Jésus il va dire, je vous envoie justement vers les nations. Et je vous envoie parce que vous êtes mes amis. Voyez ? Et j'allais dire que tout à l'heure, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, la réalité, c'est que l'ami, on le voit justement dans la qualité du service. Imaginez que vous êtes à un déménagement et vous avez besoin d'amis. Et là, vous commencez à appeler un. Ah, je ne peux pas, je ne suis pas là, j'ai match. À l'autre va vous dire qu'il a ceci, à l'autre va vous dire qu'il a cela. Et puis il y en a un qui va dire, je suis là pour toi, je suis là. Lequel qui est ami ? C'est justement celui pour lequel vous allez pouvoir compter sur lui. Et pour Jésus, ce qui est important, c'est l'Église. Parce que l'Église, il l'appelle son épouse. Il l'appelle sa fiancée. Est-ce que Jésus, au milieu de nous, dans l'Église essentielle, a réellement des amis à qui il peut dire, il peut s'asseoir à côté de toi et puis il peut te parler du cœur de l'Église. Il peut te parler des besoins de l'Église. Il peut te parler de peut-être ce qui manque là. Et le Seigneur peut te dire, mais j'ai besoin d'hommes et de femmes pour prier, pour intercéder pour mon Église. Est-ce que je peux compter sur toi pour cela ? Est-ce que réellement, toi et moi, nous pouvons être amis ou tu veux rester à l'état de serviteur ? Et je crois que pour que l'Église essentielle puisse avancer, le Seigneur cherche des amis. Des hommes et des femmes qui veulent prendre soin de son épouse. Et nous ne nous trompons pas. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, et heureusement. Parce que ça voudrait dire que dans l'Église, il n'y a que les pasteurs qui sont amis de Jésus, et les autres sont serviteurs. Qui veut être ami de Jésus ? Amen. Nous sommes amis de Jésus si nous prenons soin de ce qui pèse sur le cœur de Jésus. Nous sommes amis de Jésus si nous aimons l'Église. Nous sommes un temps où tout est facilité. Nous sommes un temps où, tu peux aller dans de grandes églises et tu peux entendre de magnifiques prédications. Ma question, c'est lorsque tu vas là-bas, comment est-ce que tu prends soin de l'épouse de Christ ? Comment est-ce que justement, tu apportes finalement ta pierre à l'édifice ? Jésus ne cherche pas des spectateurs. Jésus ne cherche pas des hommes et des femmes qui simplement vont recevoir. Mais Jésus cherche des hommes et des femmes qui vont investir pour son royaume, par amour pour son royaume. Et vous voyez, parfois on se dit, mais je viens là, mais je ne sens pas l'amour.
je ne suis pas aimé, où on ne prend pas soin de moi. Et je crois que la première question que le Seigneur va te poser, c'est comment toi, tu as aimé les autres. Parfois, on va pointer un peu l'autre du doigt en disant « il ne m'a pas suffisamment aimé, l'Église ne m'a pas suffisamment aimé ». Mais je crois que ce qui compte, ce n'est pas comment les autres t'ont aimé, mais comment toi, tu as su aimer les autres en te mettant à leur service, en te mettant à leur service. J'aimerais qu'on puisse partager un passage dans Luc 19, où il nous est parlé là d'un noble qui va partir. Et avant de partir, il avait 10 serviteurs. À chacun de ses serviteurs, il va leur donner une pièce d'or. Et puis, il va donc leur donner cette pièce d'or pour qu'eux puissent investir. Et il va partir parce qu'il doit revenir. Et il doit revenir avec un nouveau statut. Il va revenir en tant que roi. Et ça, c'est l'image de Jésus justement qui va partir. Mais pendant que Jésus va partir, à chacun de nous, il a confié un talent. À chacun de nous, il a donné une pièce d'or. Et vous voyez, il nous est dit là dans ce passage, je vous le résume, que Jésus va, le noble, le roi maintenant, il revient en roi, et puis il va demander des comptes à chacun. Et puis au premier, il va voir le premier. Alors il nous est dit aussi, verset 14, donc c'est Luc 19, verset 14, « Cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. » Donc il y avait, le peuple qui était là, qui détestait ce roi et qui ne voulait pas de ce roi. Et ça, c'est un peu l'image du monde. D'accord ? Et l'image du monde, le monde réagit, comme il se doit, en ennemi de Dieu. Et puis il y a ceux qui sont serviteurs, ces 10-là. Et il y en a le premier qui va recevoir un talent et qui va travailler. Il va travailler parce qu'il savait que le maître allait revenir. Et lorsque le maître est revenu, lui, il avait 10 pièces d'or à donner au maître. Et là, le maître lui a dit, parce que tu as bien travaillé, tu seras gouverneur de 10 villes. C'est-à-dire que ce n'est plus simplement de l'argent que je vais te confier, mais je vais te confier des vies. Je vais te confier des responsabilités pour organiser ces 10 villes-là. Et c'est comme si, finalement, cet homme était passé de l'état de serviteur à l'état d'ami. Ce n'était plus simplement de l'argent. Mais c'était quelque chose qui était cher maintenant pour le roi, c'était de devenir 10 responsables de 10 villes. Et puis il va y avoir un deuxième serviteur. Lui, il va avec sa pièce d'or, il va en ramener 5. Et donc il va être responsable, gouverneur de 5 villes. Puis il y a le dernier, pour lequel il nous est dit que lui, finalement, il n'avait rien fait avec sa pièce. Et au verset 20, il nous est dit, finalement, un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Et là, il y a une parole terrible du maître, du roi, qui va lui dire, dans ma version, « vaut rien », dit le maître. Tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque ? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. Puis il ordonna à ceux qui étaient là, retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Ces paroles, elles sont terribles. Il va dire à celui-là, voyez, le maître, finalement, il lui faisait confiance, puisqu'il lui a donné un talent. Et cet homme n'a pas essayé d'investir pour le royaume de Dieu. Il n'a pas essayé, de multiplier, parce que ce n'était pas sa préoccupation. Quel est l'état de ton cœur ? Est-ce que tu réalises que Dieu a mis quelque chose en toi ?
Il n'y a personne ici, personne qui puisse dire qu'il n'a rien reçu du Seigneur. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Et à la distribution des talents, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, toi aussi tu étais présent. Toi aussi tu étais présent. Et tu as reçu quelque chose. Et je crois que c'est important pour nous de réaliser que l'amour, c'est d'obéir, mais que celui qui nous a donné par amour va aussi nous demander des comptes. Et que, qu'est-ce que tu répondras à cela? Il y a tellement de joie à servir. Parfois, on est blessé. Et comme on est blessé, eh bien, on se renferme. Et comme on se renferme comme cela, eh bien, finalement, on passe à côté de la bénédiction de servir le Seigneur. La plus grande des blessures que j'ai eues, c'était justement dans l'église, ce n'est pas ici. C'était justement avec un responsable. J'avais été accusé à tort et j'avais décidé de m'asseoir au fond de l'église et Seigneur de ne pas servir si c'était pour entendre de telles accusations. Mais la réalité, c'est que j'étais en train de mourir à petit feu. Je croyais que le fait de venir là le dimanche et de simplement ouvrir la bouche et de louer, ça suffirait. Mais bien aimé, servir, ce n'est pas une option dans la vie du chrétien. C'est un style de vie. C'est une façon de vivre. Et moi, je n'en connais pas d'autre en tant qu'enfant de Dieu. Jésus, lorsqu'il est venu, vous voyez, même dans la Sainte Seine, même pour partager la scène, il nous est dit que Jésus prit du pain et il rendit grâce. Et après avoir rendu grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rompu le pain. Et il n'a pas dit, Jean ou Matthieu, lève-toi, va faire la distribution. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à chacun. Jusque dans les moindres détails, Jésus s'est posé en serviteur des autres. En serviteur des autres. J'ouvre une petite parenthèse. Dans la parabole que je viens de partager là, il y a les serviteurs. Et puis il y a aussi la foule qui déteste Jésus. Il y a la foule qui n'est même pas concernée parce qu'elle ne sait pas, elle n'a pas reçu Jésus-Christ. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, sors de la foule et reçois-moi comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Sors de la foule parce que j'ai une destinée pour ta vie. Sors de la foule et choisis-moi maintenant. Sors de la foule et reçois-moi comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Mais il est temps maintenant pour toi de sortir de la foule et de commencer à réellement m'aimer. Tu te dis peut-être que tu n'es pas prêt. Tu te dis peut-être que ta vie n'a pas tellement de valeur. Tu te dis peut-être que tu as été écrasé par les autres. Mais même si tu as été écrasé par les autres, ce que le Seigneur a mis dans ta vie, il demande simplement que tu le mettes à sa disposition, à la disposition de ton royaume. Et la plante là qui est écrasée, le Seigneur va venir, il va te relever. Et je crois qu'à travers ta vie, le Seigneur va aussi commencer à multiplier. Mais il y a deux camps, bien-aimés. Il y a le camp de ceux qui aiment Jésus, qui s'engagent pour lui. Il y a le camp de ceux qui le détestent. Il n'y a pas le camp de j'aime Jésus, mais je ne travaille pas. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Il y a d'autres paraboles qui parlent de la même façon. Ce mot-là, il est terrible. Vaurien, méchant serviteur. Dieu, là, n'est pas en train de parler aux gens du dehors, parce que les gens du dehors, ils sont condamnés par eux-mêmes, par leurs propres actions. Mais Jésus est en train de parler des gens de l'intérieur qui n'ont pas encore décidé de servir le Seigneur, de se mettre à sa disposition. Oh Seigneur, je veux voir ta gloire. Tu ne verras rien du tout si tu ne te mets pas au service du Seigneur. Qui sont dans cette parabole les serviteurs qui ont vu la gloire de Dieu? Le premier, il a vu la gloire de Dieu parce qu'il ne nous est pas dit qu'il était meilleur que les autres. Il ne nous est pas dit qu'il avait des capacités spéciales, des dons spéciaux. Rien de tout cela. Il a reçu 1, il a multiplié 10, eh bien tu seras gouverneur de 10 villes. Et là, il voit la gloire de Dieu. Et c'était la même chose pour celui qui avait reçu 5. Est-ce que vous croyez que moi qui suis devant vous, j'ai reçu quelque chose de spécial? Rien du tout. Rien du tout.
Mais comme disait notre frère Lucien, c'est à nous de décider ce que nous voulons faire avec notre vie. Et l'amour dont je parle là, c'est un amour, j'allais dire, pour l'église locale. Tu peux aimer tous les grands prédicateurs, tous les grands évangélistes qui sont sur YouTube. Mais ton amour leur sert à quoi? Ton amour leur change quoi? Tu vas aller embrasser la télé et dire « Merci prophète, merci évangéliste, merci pasteur », ça mène à quoi? Mais quand tu commences à te mettre au service du frère ou de la sœur là, qui est à côté de toi, là ça fait la différence. Là tu vois un impact dans la vie de ton frère et de ta sœur. Et je crois que le Seigneur nous a choisis justement pour impacter la vie des uns et des autres. Est-ce que tu crois que si tu décides de te mettre au service du Seigneur, tu peux impacter la vie de ton frère et de ta sœur? Est-ce que tu le crois réellement? Ou est-ce que tu as encore des idées dans ta tête qui te disent « Le Seigneur ne peut pas se servir de moi. Je suis trop ceci, je suis trop cela. » Ça, c'est des mensonges du diable. Parce que lorsque le Seigneur a décidé de te donner un talent, tout à l'heure nous l'avons lu, c'est lui qui t'a choisi. Il t'a choisi. Je réouvre ma parenthèse de tout à l'heure. Si tu es là aujourd'hui et que tu entends ce message, c'est parce que le Seigneur veut que tu changes de camp. C'est parce que le Seigneur dit, il est temps maintenant que tu marches pour moi, que tu vives pour moi. Il est temps que tu me mettes en priorité dans ta vie. Il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur que cela. Mais tout commence par l'obéissance. Si on n'obéit pas à Dieu, on ne l'aime pas. Ce n'est pas possible. On va pas nous réinventer la définition de l'amour. Dieu dit, celui qui m'aime, il obéit. Alors, on rencontre, nous, des frères et des sœurs qui disent, toi, pasteur, je ne vais pas t'obéir, mais je vais obéir au Seigneur. Ah bon? Moi, je ne suis pas là parce que je me suis autoproclamé pasteur. Le pasteur Patrice ne s'est pas autoproclamé. Ceux qui sont responsables de l'école du dimanche ne se sont pas autoproclamés responsables de l'école du dimanche. Ceux qui sont responsables de notre association d'entraide Source d'Espoir ne se sont pas autoproclamés, responsables de Source d'Espoir. Et pour les groupes Connexion, c'est pareil. Tous les services de l'accueil, le service du ménage. Mais quand on regarde le frère et la sœur, on dit non, toi je ne t'écoute pas. Dieu va me parler. C'est comme si notre Dieu était un Dieu de désordre. Et que le responsable qu'il met là, il s'est trompé. Non. Dieu parle à travers nos frères, à travers les sœurs, à travers les responsables qui sont là. Voyez, bien-aimés. Et aimer Jésus-Christ, c'est obéir à Christ. C'est obéir aux responsables. Moi, je ne dis pas ça pour moi-même. J'ai besoin de rien. Quand je rentre à la maison, je suis béni avec mon épouse, je suis béni avec mes enfants. Mais ma préoccupation, c'est que personne ne rentre dans une forme de rébellion. C'est parfois tellement sournois. Alors moi, j'ai du plaisir à obéir au pasteur Patrice. J'ai du plaisir à obéir aux anciens. J'ai du plaisir à m'effacer. Ce n'est pas un problème. Et quand on s'humilie, eh bien, je crois que le Seigneur nous bénit. Ce n'est pas ce que je reçois qui me bénit, mais c'est simplement que plus tu t'humilies, plus tu ressembles à Christ. Et il n'y a rien de plus merveilleux que de ressembler à Jésus-Christ. Amen. Rien de plus merveilleux que cela. J'aimerais qu'on puisse passer une vidéo. Ça va durer 1 minute et quelques. Alors, je crois que mon frère, tu as le son. C'est une vidéo qui m'a vraiment interpellé. Je vais vous donner un peu le contexte. Vous allez voir un champion du monde, 2 ou 3 fois champion du monde du marathon. Et là, il est en train de courir le marathon de Berlin. Le son.
tombé sur cette vidéo ce matin et ça m'a beaucoup touché. En fait, le Kenyan qui est en train de courir, à qui il est en train de donner l'eau, c'est un champion du monde qui va être 3 fois champion du monde du marathon. Mais cet homme, il court à une vitesse de 20 km/h. Donc il faut être extrêmement rapide. Et puis il y a ces personnes qu'on appelle les porteurs d'eau. Cet homme qui est porteur d'eau, ça fait 20 ans qu'il est bénévole. Et là, cette année, il avait été choisi pour justement donner l'eau à ce champion du monde. Mais réalisez ce que ça veut dire. Parce que lorsque vous donnez de l'eau, le gars ne va pas s'arrêter. Le champion du monde, il est là pour battre un record. Il ne va pas s'arrêter pour dire « Est-ce que tu es prêt pour me donner l'eau ?» Voyez ? Et donc, il faut que lui, il aille. Et puis, donc, c'est tous les 5 kilomètres, sur tout le parcours de 42 kilomètres. Et il a intérêt à être au rendez-vous. Et donc, il va prendre son vélo, il va aller à toute vitesse, prendre la bouteille d'eau, prendre la bonne bouteille d'eau, et puis être concentré pour que lorsque le champion, finalement, va passer, lui tendre sa bouteille. Et puis, une fois qu'il a tendu sa bouteille, il va à la prochaine base, et puis, et vous avez vu avec quelle passion il faisait cela. On pense tous à être des champions. Et vous savez ce que je crois que le Seigneur recherche ? Il cherche des porteurs d'eau. Il cherche des porteurs d'eau. Il cherche des hommes et des femmes qui soient fiables. Ce jour-là, ce champion a été champion du monde. Le Kenyan a été champion du monde. Et son entraîneur lui a envoyé un message. Il a envoyé un message au porteur d'eau et il lui a dit « Sans toi, je n'aurais pas été champion du monde. » Et pour lui, c'était la plus belle des récompenses. Parce que finalement, il avait participé à ce succès. Il avait participé à cette réussite. Pour toi, quelle est ta récompense ? Pour toi, qu'est-ce qui te réjouit lorsque tu te lèves le matin ? Moi, ce qui me donne de la joie, c'est de voir la bénédiction dans mes frères, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Ce qui me donne de la joie, c'est de se dire, eh bien, on a prié longtemps pour notre frère Lucien, et que maintenant, il peut se lever là, bien droit. Je ne sais pas combien il fait là, en plus, c'est un géant. Il peut se lever là, bien droit, et dire, le Seigneur m'a guéri. Et nous, on est là, on peut dire, on a prié pour le frère. On était à genoux pour le frère. Voilà, moi, ce qui fait ma joie. Ce qui fait ma joie, c'est, comme je disais, de voir des jeunes qui ont une vie transformée. Mais qui veut être un porteur d'eau ? Qui veut à ce cœur pour servir les autres ? Pour faire cela, il faut être fiable. Bien-aimé, c'est une déception. Et je vous le dis parce que je n'ai plus envie que ça se reproduise dans notre Église. On confie des responsabilités à des hommes et des femmes dans l'Église. Et on apprend, j'allais dire entre guillemets, dans la presse locale, qu'un tel est parti, qu'il a été à droite et qu'il a été à gauche. Ah bon ? Mais je vous parle de la réalité. Moi, je ne vous parle pas pour accuser les autres, mais je parle à ceux qui sont ici. Soyons des chrétiens responsables devant le Seigneur. Parce que le Seigneur va venir et va nous demander des comptes. Et cet homme, il était fiable. Ce bénévole, il était là. Et vous avez vu son visage. Pour lui, il n'y a rien d'autre qui existait que son champion. Moi, mon champion, c'est toi, mon frère, ma sœur. C'est toi. Et lui, eh bien, tout ce qui comptait, vous voyez, on dirait que c'est lui-même qui allait remporter la couronne à la fin de la course. Il était là. Et puis il avait je ne sais pas si vous avez vu, sur son bras, il avait marqué le nom du champion. Vous voyez, et puis il avait la bonne bouteille. Je crois qu'il avait même calculé tout le geste pour que l'autre, parce que l'autre, il passe à 20 km/h. Donc il faut être là présent au bon moment. Au bon moment. Est-ce que lorsque Jésus reviendra, il y aura encore des hommes et des femmes qui seront prêts à s'investir pour son royaume ? Ou est-ce qu'il n'y aura que des spectateurs de superbes prédications ? J'entends et j'écoute beaucoup de louanges à la maison. À tel point que ce matin-là, je criais, je chantais tellement fort. Ma fille sort en disant, mais on ne peut même plus faire la grasse matinée ici. Alors, exactement. Et quand je suis arrivé là, tout à l'heure au culte, notre frère David a commencé à jouer quelques notes de guitare. Vous savez ce que j'ai pensé dans mon cœur ? C'est incomparable. Parce que c'est en vrai là, c'est en réel. Et pourtant, il n'y avait pas de gros sonos. Mais non, c'est juste parce que c'est mon frère que je connais qui joue, qui commence. Il accordait juste sa guitare. Il accordait juste sa guitare. Mais juste la communion des frères et des sœurs,
C'est tellement précieux. Et le Seigneur veut que tu sois un porteur d'eau. Je ne sais pas ce qui t'a arrêté sur le chemin. Alors on se pose parfois tellement de questions. Quel appel, quel service, qu'est-ce que je peux faire, etc. Mais moi je crois qu'ici, le premier samedi du mois, il y a du ménage qui se fait. Des fois on veut chercher tellement loin, parce qu'on cherche tellement des choses. Le simple fait de se lever, de dire, ah, si je me lève là pour faire le ménage, ça va bénir mon frère, ça va bénir ma sœur, ça va faire du bien à l'église. C'est simplement ça qui réjouit le cœur. Et puis quand tu commences à faire cela, voyez, le premier serviteur, il n'avait rien demandé. Il n'avait pas demandé d'être responsable de 10 villes. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était servir son maître. Mais Dieu recherche des hommes et des femmes, encore une fois, qui soient fiables, sur lesquels on puisse compter, pas des déserteurs. Et si vous pensez que mes paroles sont dures, alors qu'est-ce que c'est que ces paroles de ce maître qui traite son serviteur de vaurien? Moi, je ne me permettrai pas cela, bien-aimés. Et je voudrais plutôt regarder la grâce que nous pouvons avoir de nous servir les uns les autres, de nous bénir les uns les autres. Et je ne voudrais pas que tu passes à côté de cette grâce. Parce que si tu restes assis sur ta chaise, jamais tu ne connaîtras l'amour véritable du Seigneur. Jamais. Jamais. Tu vas simplement recevoir. Mais finalement, comme il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, toute ta vie de chrétien, tu vas passer à côté de cette dimension de donner. De cette dimension de donner. Et je crois que le Seigneur veut nous emmener justement à aller plus loin ensemble. Il veut nous emmener à aller plus loin ensemble. Vous savez, bien-aimés, l'Église essentielle, c'est un chantier. C'est un chantier. Et dans un chantier, on ne cherche pas des touristes. On cherche des ouvriers. Des ouvriers. Je vous parle un peu de façon directe, mais c'est tellement une grâce. C'est tellement une grâce. Rappelez-vous de tout part de la préoccupation de Jésus. Lorsque Jésus parle à Pierre, il lui dit « Paie mes brebis ». La préoccupation de Jésus, c'est de trouver des hommes et des femmes qui prennent soin de son Église. Qui prennent soin de son Église. Et je crois aussi que de servir, c'est une guérison. On guérit à travers le service. Pourquoi? Parce que à travers le service, le Seigneur travaille nos cœurs. Finalement, moi, j'ai été guéri à travers cela. J'étais blessé. Mais dans ma blessure, j'ai dû mettre mon orgueil de côté. J'ai dû mettre aussi la peur. Parce qu'une fois que vous avez subi justement des blessures, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est que ça recommence. Et donc vous vous renfermez, vous dites « plus jamais ça ». Et vous commencez à vous renfermer. Mais si j'étais resté renfermé, je ne serais pas devant vous ce matin. Si j'étais resté renfermé, je ne serais pas un instrument entre les mains du Seigneur. Et l'ennemi, c'est ce qu'il veut te voler. Et bien aimé, comme je disais tout à l'heure, je crois que si tu commences à te lever et dire « Seigneur, je veux te servir », mais dire « Seigneur, je veux te servir », soyons concrets, c'est servir celui qui est à ta droite, celui qui est à ta gauche. Il ne faut pas aller chercher midi, 14h, il ne faut pas aller très très loin. Si tu ne sers pas celui qui est à ta droite et à ta gauche, tu peux servir beaucoup de choses, mais je ne sais pas qui tu sers. Parce que le Seigneur, si tu avais appelé, j'allais dire à New York, eh bien, il t'aurait placé. Si tu avais appelé à servir à New York, eh bien, il t'aurait mis dans une église à New York. Mais il t'a mis à Goussainville, dans l'église essentielle. Ça veut dire quoi? C'est là que le Seigneur t'appelle à servir tes frères et tes sœurs, les servir avec amour. Je crois que le Seigneur cherche vraiment des porteurs d'eau. Voyez? Et puis, dans cette image-là, il y a aussi la foule. La foule, elle est là, elle est excitée, etc. Mais la foule, elle va rentrer chez elle. Elle ne vivra jamais, jamais ce que ce porteur d'eau a vécu. Qui tu veux être? Tu veux être la foule? Il y en a qui vont dire, moi, je veux être le champion. Mais le champion sans le porteur d'eau, il ne gagne pas. Il ne gagne pas. Voyez? Moi, je veux être le porteur d'eau. Ceux qui veulent être champions, de toute façon, le Seigneur va dire, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le plus petit, qu'il aille laver les pieds des frères et des sœurs. Amen. Moi, j'aime cette place de porteur d'eau. Alléluia. Et je crois qu'il y a une vraie bénédiction pour l'Église. Finalement,
c'est l'Église qui sera championne. C'est l'Église qui sera victorieuse. Vous voyez, bien-aimés, on prie parce qu'on a besoin d'un bâtiment, on a besoin d'un local, etc. Mais le plus grand des locaux, le plus grand des bâtiments n'amènera jamais l'amour. Tu peux parler la langue des hommes et des anges, tu peux avoir toute la connaissance. Tu peux faire toutes les études bibliques que tu veux. Si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. C'est zéro. Et je crois que le Seigneur veut que nous puissions nous servir les uns les autres. Il y en a qui servent dans la discrétion, mais le Seigneur le voit. Moi, je suis tellement heureux dans cette église de voir justement des bien-aimés qui sont fidèles. Il y a plein de porteurs d'eau dans l'église. J'en connais beaucoup. Je ne vais pas citer les noms parce que je vais en oublier. Et après, ceux que j'ai oubliés vont me dire moi. Il y a beaucoup de porteurs d'eau dans l'église. Mais je crois que le Seigneur veut qu'il y en ait encore beaucoup qui se lèvent pour nous mettre ensemble, justement pour travailler ensemble. Essentiel, c'est un chantier, mais c'est un beau chantier. Alléluia. Je crois que le Seigneur va faire encore de belles choses, des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Mais le Seigneur a besoin de toi pour cela. Le Seigneur a besoin de toi. Je vais appeler le groupe de louanges, si vous voulez bien. Et puis on va louer Dieu ensemble. L'église, c'est ta famille. Ce n'est pas toujours évident, même dans l'église. Dans l'église aussi, parfois, on peut avoir des différends. Parfois, on peut avoir, j'allais dire, des incompréhensions. Mais c'est dans ces moments-là qu'on voit notre amour les uns pour les autres. Vous voyez ? Et vous allez dire, mais pourquoi le maître, il a choisi finalement ce troisième serviteur qui était inutile, etc. Le maître, il a bien fait. Le maître, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ce serviteur. Le problème, c'est ce que toi, tu vas faire avec le Seigneur, avec ce que le Seigneur t'a donné. Il y en a qui vont dire, je suis trop timide, je suis trop ceci, je suis trop cela. Si tu continues d'écouter les mensonges du diable, le problème, c'est que tu vas passer à côté de tout ce que le Seigneur a en réserve pour toi. Tout à l'heure, je parlais de la famille en Jésus-Christ. Je crois que tu as besoin d'entrer dans cette nouvelle famille en Christ. Frères et sœurs, ça a de la valeur. Ce sont des termes qui ont de la valeur aux yeux de Jésus. Ce n'est pas sentimental, ce n'est pas charnel. Il va même dire à ceux qui viennent le chercher parce que son père et sa mère le recherchent, il va dire, mon frère, ma mère, ma sœur, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. La volonté de mon Père. Est-ce qu'ensemble, vous voulez qu'on puisse faire la volonté du Père ? Amen. Pendant que nos bien-aimés vont... Tiens, notre frère Mathieu va commencer à prendre la guitare. Il va nous jouer quelques accords. Alléluia. Quelques accords remplis du Saint-Esprit. Et je voudrais, pendant que nous fermons nos yeux, toi qui te sens orphelin parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui te dis, mais j'ai besoin d'être aimé, et cet amour dont j'ai besoin, je ne le trouve pas à la maison, je ne le trouve pas avec mes amis, cet amour dont j'ai besoin, j'ai cherché, je ne l'ai jamais trouvé. À chaque fois, les gens ont attendu quelque chose de moi en retour. À chaque fois, je me suis senti jugé. À chaque fois, j'ai même dû rentrer comme dans le moule des autres et faire ce qui plaisait aux autres. Quand les autres chantaient et dansaient, quand les autres buvaient, quand les autres devaient écouter tel type de musique, alors moi, je devais faire comme si j'appréciais tout cela. Mais la réalité, c'est que tout cela n'a amené que le vide dans ma vie. J'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être réellement aimé. Bien, tu sais, celui qui t'aime, il s'appelle Jésus-Christ. Et personne ne pourra t'aimer comme lui. Parce que lui seul a donné sa vie pour toi. Je propose que l'Église puisse se mettre en prière pendant que nous avançons vers la fin. Peut-être que tu n'as jamais encore fait cette démarche de donner ta vie à Jésus-Christ. Aimer Jésus-Christ, c'est un engagement. Ce n'est pas suffisant que tu sois là assis sur la chaise. Ce n'est pas suffisant que tu dises « Oh, la prédication, ça m'a fait du bien ». Non, ce qu'il faut, c'est que tu te décides. Ce qu'il faut, c'est que tu dises toi aussi « Seigneur, tu t'es donné pour moi. Moi, en retour, par amour, je veux te donner ma vie. Je veux te donner ma vie. Je ne comprends pas encore tout, mais je sens que tu m'aimes. Et je sais que tu m'aimes. Alors, pendant que nous gardons les yeux fermés,
Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite simplement de lever ta main à ta place, de sortir de la foule et de devenir pour Jésus-Christ vraiment enfant de Dieu, enfant du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Est-ce que l'Église peut élever la voix? Est-ce que l'Église peut relâcher des prières d'amour sur cette salle aujourd'hui? Est-ce que l'Église peut intercéder dans ce combat qu'il y a dans les pensées? Le Seigneur te parle et tu as peur. Le Seigneur te parle et tu te demandes, mais est-ce que je vais oser lever ma main? Comment refuser l'amour de Jésus-Christ? Accepte Jésus-Christ maintenant comme ton Seigneur. Accepte-le comme ton Sauveur. Et dis, Jésus, je veux prendre un nouveau départ avec toi. Maintenant, Seigneur. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, ô mon Seigneur et mon roi. Alléluia, éternel. Si tu veux répondre, lève-toi à ta place simplement. Sois courageux d'accepter l'amour de Jésus-Christ. Parce que lui, il a eu le courage de monter sur la croix par amour pour toi. Il a eu le courage de dire, je t'aime et je me donne pour toi. Reçois-moi dans ta vie maintenant. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce, ô Seigneur. Je te laisse encore le temps de réfléchir. Je voudrais faire un second appel. Tu sais, maintenant, il est temps que tu t'engages pour Christ. Qu'il est temps que tu t'engages pour son royaume. Tu as été un homme, une femme négligente. Et tu te dis là dans ton cœur que cette expression méchant serviteur, elle est peut-être pour toi parce que tu n'as pas servi le royaume de Dieu. Et tu te dis, et c'est le moment de me lever, Seigneur, je te demande pardon. J'ai reçu ta grâce, j'ai reçu ton amour et je n'ai pas osé te servir. Je n'ai pas osé, Seigneur, mettre mon temps à ta disposition. J'ai mis beaucoup de choses avant toi, Seigneur éternel. Mais maintenant, je décide de te mettre en premier. Maintenant, je veux m'engager à servir cette Église. Parce que c'est là que tu m'as placé. Je veux décider, Seigneur éternel, mon Dieu, à m'engager dans cette Église pour servir ton royaume. Seigneur, j'ai mal, je suis blessé, je ne comprends pas tout. Je pense que je suis trop faible. Mais je décide maintenant de laisser tomber, d'écarter, Seigneur éternel, ces pensées mensongères. Et je décide d'être un porteur d'eau dans l'église essentielle pour ton royaume éternel, mon Dieu. Et je crois que si je me mets à ta disposition, cette église va passer la ligne de la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te servir. Je veux que ma vie soit utile pour toi. Je veux que ma vie soit utile pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur éternel, mon Dieu. Je veux m'engager pour toi. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui veulent s'engager devant le Seigneur? Non pas par culpabilité, mais par amour pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Si tu veux t'engager aujourd'hui pour servir, si tu veux dire, Seigneur, je mets ma vie à la disposition de l'église essentielle, lève-toi simplement à ta place. Si tu vois que tu n'as pas été encore ce porteur d'eau, lève-toi à ta place. Avance sur le devant. Voilà, avance sur le devant et puis on va prier pour toi. Peut-être qu'il y a des choses qui te bloquent. Peut-être qu'il y a des choses qui t'empêchent de te mettre au service du Seigneur. Mais nous voulons déclarer que c'est terminé. Que maintenant, tu vas être cet homme, cette femme fiable. Tu vas être cet homme et cette femme d'engagement. Cet homme, cette femme de consécration. Cet homme, cette femme à travers lequel le Seigneur va dire, à toi je peux te confier 10 villes, à toi je peux te confier 5 villes, parce que je vois en toi un homme, une femme qui veut se mettre à part pour mon royaume. Un homme, une femme qui dit, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour mon frère, je veux vivre pour ma sœur. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Seigneur. J'aime ce chantier qui est essentiel et je veux m'engager dans ce chantier. Je veux bâtir avec mes frères et mes sœurs. Je veux que ma vie soit à ta disposition, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon